Bonjour Afrique, bonjour humanité. Avant toute chose, il faut que nous comprenions de quoi nous parlons. Parce que si nous ne comprenons pas exactement dans quoi nous sommes, nous n'avons aucune possibilité de libérer l'Afrique et de libérer tout le peuple sous la domination de l'empire ashkénazite d'Occident. Nous vivons dans un monde unipolaire et colonial. Je répète, nous vivons dans un monde unipolaire et colonial. Des racines eschatologiques. Du côté sioniste, comme du côté de toutes les autres religions. Si nous ne comprenons pas ce côté eschatologique de ce qui est en train de se passer et que nous limitons nos réflexions sur le côté matériel, sur le côté rationnel de ce qui se passe, c'est-à-dire tous les pillages, les vols, tout ce qu'ils ont créé comme structure financière, économique, qui leur permet de dominer l'humanité et de tenir l'humanité en état d'esclavage perpétuel, n'est qu'un instrument. Ce n'est qu'un instrument. C'est-à-dire la domination, le contrôle des matières premières, le contrôle pratiquement de la planète avec plus de 800 bases américaines dans ce monde. Ce n'est que l'instrument qui leur permet de mettre sur pied, de mettre, de, 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 de réaliser ce qu'ils appellent les prophéties d'Isaïe. Et Netanyahou l'a dit clairement. Moi, il y a une petite vidéo que je suis en train de chercher, que je n'ai pas trouvée, où le rabbin Smershon et Netanyahou se parlent. Ça dure 1 minute. Écoutez cette conversation pour comprendre vraiment dans quoi nous sommes. Où le rabbin dit clairement à Netanyahou, mais les choses sont un peu lentes. Lui répond, nous faisons tout ce que nous pouvons, nous voulons vos bénédictions et votre soutien. Il dit, vous l'avez, mais vous devez encore accélérer, il faut précipiter l'arrivée du Mahdi. Comme ça, on va l'éliminer. Clairement. Et quand vous allez écouter les eschatologies musulmanes, je ne vais pas rentrer dans les détails, je ne suis pas un spécialiste, mais c'est des choses que vous trouvez rapidement. Il suffit de taper sur Internet, tout ce que vous voulez comme information arrive. Quand vous écoutez les eschatologies musulmanes, c'est-à-dire les prophéties musulmanes, s'il y a du côté chiite que sunnite, vous écoutez les évangélistes chrétiens et les sionistes, révisionnistes, négationnistes, les sionistes à côté de Trump, parce que ça dit, je ne veux plus perdre le temps dans certaines choses, non. Parce que je me dis, qui est propriétaire de son cerveau? Certaines choses, on ne peut pas te les faire avaler. Ce mec de Trump est un délinquant, un voyou, et peut-être même un pédo. Que ne sappiamo. Qu'est-ce que nous en savons? Excusez-moi, je parle italien. Parce que quand vous voyez ces rapports, une amitié qui a duré plus d'une décennie, 15 ans, avec Epstein, quand vous regardez son parcours professionnel, ses chutes, comme elle a été aidée, quand vous regardez à l'intérieur de sa famille, que dans sa famille, il n'y a que des sionistes. Quand vous regardez ceux qui l'ont financé pour l'envoyer au pouvoir, ne sont que des sionistes et des évangélistes chrétiens. Comment vous pouvez penser que cet homme est un homme de paix? C'est-à-dire, ceux qui sont en train de, comme le dit bien Netanyahou, nous sommes en train de réaliser la prophétie d'Isaïe. Ceux qui sont dans cette logique mentale, dans cette idéologie, dans cette folie, dans cette ineptie, te finance, le finance, et nous pensons que ces gens-là l'ont financé parce que lui va venir créer la paix entre Iran, Israël. C'est créé parce que la paix entre Iran et Israël a une conséquence sur tout le chéquier international. Que lui va venir faire ça, il faut boire de l'eau par son nez. Ça, c'est des manipulations. Et c'est ce que l'Occident est en train de mettre sur pied. Voilà pourquoi il faut faire très attention. Nous sommes dans un monde aujourd'hui où il y a un flux d'informations rapide. Et la première arme de ces démons incarnés dans un corps humain, c'est l'information, c'est le message. Et pour cela, ils ont pris contrôle des 4-5 principales agences du monde. Et à travers ça, ils font circuler leur message. Aujourd'hui en France, il n'y a pas quelqu'un qui ne sait pas à qui appartient
les grands médias français. Aux États-Unis, c'est la même chose. En Italie, c'est la même chose. D'ailleurs, quand j'ai fini de m'entretenir avec vous, je vais parler en italien pour répondre au gouvernement sioniste d'Italie. Cette fasciste du premier ministre italien et la fasciste, néo-nazi fasciste de l'Union européenne qui parle d'un plan Mattei pour aider l'Afrique. C'est-à-dire, ils se foutent de nous, quoi. Ils se foutent de nous, prennent pour des sous-hommes. L'Italie fait un plan avec l'Union européenne sans le consentement du peuple. Mais c'est-à-dire, ils sont dans une logique, ils ne peuvent pas sortir de là. Il faut que nous les obligeons à sortir de là. L'Italie fait un plan Mattei pour venir aider l'Afrique. Mais c'est con, quoi. Et ce sont ces nègres de salon-là, avec les pots de vin qu'on leur donne, les massettes, la corruption, qui portent en avant ce genre de projet, qui va permettre encore, l'Italie n'est qu'un instrument, aux usuriers internationaux, c'est-à-dire la mafia financière ashkénazite qui gouverne l'Italie, de prendre contrôle de nos richesses à travers l'Italie qui n'est qu'un instrument. Je vais lui répondre en italien. Donc la chose principale que nous devons comprendre, j'ai pris la parole pour ça, c'est comprendre qui est l'ennemi que nous avons en face, jusqu'où ils peuvent arriver. Parce que quand on rentre dans des passions, quand on rentre dans l'émotion, surtout quand on parle de religion, nous savons comment la religion a été l'instrument de souffrance, de disgrégation, de génocide dans l'histoire de l'humanité. Et c'est la même chose qui continue. Ici, il ne s'agit pas d'être pro-russe, non, il s'agit d'être rationnel. Regarder les choses comme elles sont, lire le monde dans sa réalité et voir que nous sommes passés de la Pax Romana à la Pax Americana. En ce moment, ils veulent nous faire passer à la Pax judaïque. C'est-à-dire, le monde est contrôlé par des Ashkénazites. Et puis, il faut que les gens comprennent une chose. Le monde hébraïque n'est pas monolithique. À l'intérieur du monde hébraïque, comme du monde chrétien, comme du monde musulman, il y a différentes fractions qui sont en contraposition et qui souvent se combattent entre eux-mêmes. Voilà pourquoi j'ouvre toujours la parenthèse dans mes discours. Je dis ne confondons pas hébraïsme et sionisme. Nous savons quand le sionisme est né, pourquoi c'est né, qui était derrière, quelle a été la combine entre la maudite famille ashkénazite Rothschild et le pouvoir anglo-saxon. Nous savons toute l'histoire du sionisme, avant Herzl. Et nous savons toutes les hérésies qui portent en avant cette idéologie mortifère, qui sont le sabataï franquisme. Donc nous, en tant qu'Africains, notre histoire nous dit d'observer le monde, de nous organiser pour pouvoir réagir des conséquences. Le travail de la jeunesse africaine est excellent. Au contraire, je les remercie parce qu'une pierre ne bouge pas en Afrique sans que je ne sois informé. Ça m'enlève, ça me donne le temps c'est-à-dire de pouvoir me concentrer sur autre chose. Parce que le soir, tard le soir, quand je prends mes téléphones, je vois pratiquement tout ce qui s'est passé en Afrique. Je vois pratiquement ce qui est en train de se passer sur le chéquier international. À moi d'utiliser mes connaissances, mes capacités pour analyser la chose. Donc la jeunesse panafricaine est en train vraiment de nous donner, pour ceux qui en sont conscients, un coup de main exceptionnel dans le travail de libération, d'information que le monde panafricain est en train d'apporter en avant sur la réelle condition de l'Afrique. Chapeau à la jeunesse panafricaine. Je vous dis seulement, faites attention. Faites très très attention. Parce qu'il y a beaucoup de prophètes d'illusions. Il y a beaucoup de vendeurs d'illusions dans ce monde que vous appelez leader panafricain. Je ne vois même pas de quoi ils sont leaders. Faire 2-3 analyses, faire du show sur la toile, prendre de l'argent à droite, à gauche. Et puis moi, je dis, chacun fait ce qu'il veut. C'est normal que tout le monde cherche son argent. Mais fais le boulot. Mais quand l'argent vient de tes ennemis, ou quand l'argent vient des gens qui ne peuvent pas accepter la libération totale de l'homme noir, tu ne peux pas penser, prendre leur argent et dire que tu vas les combattre. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc, l'essentiel pour nous, c'est comprendre que la lecture matérielle, rationnelle de ce qui se passe dans ce monde est juste. Tous les pillages, les vols, le contrôle des matières premières. Mais l'idéologie qui bouge, qui est derrière tout ce qu'ils sont en train de faire, est une eschatologie. Je vous dis ça pour comprendre que
pour vous faire comprendre que la religion est capable d'envoyer l'homme à n'importe quel genre de bavure. Donc ne soyons pas surpris de ce qui peut arriver d'ici à 2 semaines parce que ce bouffon de Trump a donné deux. Ça dit, il menace les gens, on va tuer vos dirigeants. D'Ayatollah Khomeini, pour le moment, on ne le tue pas. Décimer toute la classe dirigeante iranienne. Décimer celle de l'Hezbollah. Détruire la Syrie. Imposer Al-Qaïda à la Syrie. C'est ça l'Amérique. Et moi, je regarde, je dis, mais les gens dans le monde, de quoi vous parlez? Ce même État qui a menti avec les armes de destruction de masse de Saddam Hussein, ils sont rentrés en Irak. Quels sont les résultats? En Afghanistan, je ne vais pas aller en arrière, les derniers conflits. Et la chose qui me fait encore plus peur, parce que ces démons incarnés dans un corps humain sont capables de frapper des attentats false flag. Ça, c'est la spécialité du Mossad. Ça, c'est la spécialité du Mossad. Frapper des attentats false flag pour pouvoir accuser la Russie, pour trouver l'excuse pour entrer en guerre parce que le peuple lobotomisé, le peuple d'hamburger des États-Unis qui ne sait rien de ce qui se passe dans le monde parce qu'ils sont manipulés. Une petite partie des Américains ont conscience que leur gouvernement est piloté par l'empire ashkénazi d'Occident à travers la Fédérale Réserve, à travers la finance, et à travers toutes les structures qu'ils ont créées, Londres, Paris, Washington, London City, comment on appelle ça, Wall Street. Vous savez que Wall Street, c'était l'ancien marché des esclaves. Wall Street, là, c'était l'ancien marché des esclaves. Donc, nous, en tant qu'Africains, après tout ce qu'ils nous ont fait subir, de la fin de la Seconde Guerre mondiale, je ne vais pas en arrière, de la fin de la Seconde Guerre mondiale jusqu'à aujourd'hui, comment nous pouvons croire que des gens comme ça vont venir avec l'OMS pour dire qu'ils viennent nous soigner, ils veulent tuer, ils veulent éradiquer le paludisme. Comment on fait pour croire? Comment quelqu'un peut croire à une personne qui t'affame, qui te pille, qui te vole, et il dit qu'il va venir te soigner? Et nos dirigeants disent que eux, avec l'OMS, ils sont en train de faire des projets de ceci. Mais c'est de la pure foutaise. C'est-à-dire ces dirigeants, ces Africains, c'est des batraciens, c'est des indignes, c'est des esclaves jusqu'à la moelle épinière. C'est des traites. Sinon, ils ne peuvent pas s'arrêter devant un peuple pour dire celui qui est en train de te poignarder dans le foie, c'est la même personne qui dit qu'il va venir te donner des médicaments pour te soigner. Qui verse le terrorisme en Afrique? Qui est derrière le terrorisme dans le Sahel? Qui est derrière le génocide qui dure près de 30 ans au Congo? Qui a installé un killer économique en tuant les Ivoiriens pour placer Ouattara, qui n'est même pas Ivoirien, sur la Côte d'Ivoire? D'abord, un qui me connaissait que ces discours d'Ivoiriens, Maliens, moi je ne suis pas dedans. Mais pour faire comprendre aux gens ce qui s'est passé vraiment, comment ils ont manipulé l'opinion publique en Côte d'Ivoire pour pouvoir créer une division, une fracture entre les Ivoiriens, pour imposer ce démon-là qui n'a fait que tuer, voler, piller et livrer la Côte d'Ivoire à l'empire ashkénazi d'Occident. D'ailleurs, il y a une de leurs agents à côté de lui, cette femme qui traîne en Afrique, tous les crimes qu'elle a commis, tout le monde sait. Donc nous devons prendre conscience, c'est-à-dire, nous devons comprendre qu'il est temps de mettre en œuvre tout ce que nous pouvons faire pour anticiper ce que ces gens-là ont dans la tête. Il est temps de le faire. Parce que quand ils vont finir avec eux, ils vont arriver sur nous. Quand ils vont finir avec eux, ils vont arriver sur nous. Et ils sont déjà sur nous. Regardez le chaos en Afrique. Vous savez c'est quoi mourir de faim? Mourir de faim, c'est 1000 fois plus difficile que mourir en bas d'une bombe. Imaginez une personne qui est là, tu regardes tes enfants, la faim les tape, tu vois tes enfants mourir un à un de faim jusqu'à ce que toi-même tu meurs. Essayez d'imaginer un peu. Essayez d'imaginer des enfants comme au Congo pour qui nous sommes en train de tenter de faire une collecte. D'ailleurs, j'ouvre une parenthèse pour dire, cette semaine, on va voir ce qu'on pourra récolter et on va avoir une première tranche au frère Pascal. Et la cagnotte va rester ouverte encore quelques temps parce que ce que nous avons récolté est très peu. Je vous ai posté la liste
ce début de semaine, de tous ceux qui ont participé. Depuis ça, 2 ou 3 personnes ont donné quelque chose. Vraiment, je les remercie du fond du cœur. Il y a même des jeunes Africains, 2 qui ont dû me faire un Western Union. J'ai pas encore eu le temps d'aller dans le village pour aller le retirer. En attendant, je vais l'ajouter sur la cagnotte. Et puis bon, après, j'irai le retirer. Je vais retirer ça. On va essayer de leur envoyer ça. Tenir la cagnotte encore ouverte quelque temps. Dans l'espoir, je dis bien dans l'espoir que les Africains vont participer massivement. Ce n'est pas un effort, 5, 10, 1 euro. Il y a un Italien qui a donné 1 euro. Et je le remercie pour ça. Donc bon, nous allons porter ça en avant. Il y a certaines situations que nous avons, qui nous ont été signalées au Mali. Nous sommes en train d'y travailler. On verra. On ne peut pas tout faire ensemble, mais on verra les jours à venir qu'est-ce qu'on peut organiser, ce qui peut se faire pour donner un soulagement à ces populations maliennes. Bon, comme je vous ai dit, l'important c'était comprendre dans quelle idéologie nous sommes, quelle est la forma mentis qui guide les démons qui sont en train de tuer. Mais regardez, on ne parle même plus de Palestine. Ils empêchent les enfants palestiniens de manger, de boire l'eau potable. Et puis, il y a une chose sur laquelle peu de gens y pensent. C'est-à-dire, on n'en parle pas trop. Mais le discours, depuis le départ, est faussé. Parce que les gens parlent d'un retour à la terre promise. Selon l'hébraïsme original, il faut attendre l'arrivée du Messie pour retourner en terre de Palestine. Parce que depuis que l'empereur romain a détruit le royaume juif, comment il s'appelait, Attilo, je ne me rappelle pas, qui a détruit le royaume juif et l'exode, qui a provoqué l'exode des juifs, je répète bien, des juifs palestiniens à travers le monde. L'exode des juifs palestiniens, des juifs de la Mésopotamie à travers le monde, depuis la destruction du royaume juif jusqu'à aujourd'hui. Les vrais juifs, une grande partie, c'est-à-dire les sémites, ont été exterminés par ces gens-là. Ils les ont éliminés un à un. Aujourd'hui, plus de 75% de la population dite juive est d'origine ashkénazite, c'est-à-dire de l'Europe de l'Est. Mais moi, je dis, ce sont des Khazars, ce sont des ashkénazites. Ils se sont convertis à l'hébraïsme. C'est juste, chacun fait ce qu'il veut. Comme beaucoup d'Africains se sont convertis à l'islam, au christianisme, au bouddhisme. Chacun fait ce qu'il veut. Chacun est libre de croire ce qu'il veut à partir du moment où il comprend que ça, lui, sa liberté, elle a fini, ou la liberté de l'autre commence. Je n'ai rien à dire sur ça. Mais de là à dire nous sommes convertis au judaïsme, vous n'êtes pas sémite, la Palestine n'est pas votre terre, à vous appuyer sur une eschatologie, c'est-à-dire les prophéties d'Isaïe, vous quittez votre terre, vous venez en Palestine, avec la complicité de l'Empire, à l'époque du pouvoir anglais qui dominait le monde, et vous massacrez les sémites qui étaient là, et juifs, chrétiens, musulmans, quiconque va contre l'idéologie sioniste en Israël, est éliminé automatiquement. Est éliminé automatiquement. Qu'est-ce que nos populations n'ont pas subi en Afrique du Sud? Quel a été le rôle du Mossad et de l'Empire ashkénazite d'Occident dans la souffrance, dans la misère, dans les crimes commis en Afrique du Sud? Donc nous devons comprendre une chose, ces gens-là, ils ne partiront jamais de l'Afrique si nous ne nous levons pas contre eux. Et aujourd'hui, ils sont devant une situation, comme je dis, ce n'est pas une conférence, c'est juste une divagation, un échange, et envoyer la jeunesse africaine à réfléchir vraiment sur l'entité, sur la périculosité de la situation dans laquelle nous sommes. Et comprendre que jusqu'à aujourd'hui, ils ont fait les choses en Afrique sous couverture avec le terrorisme, les batraciens que nous appelons politiciens, des lâches, des traîtres, des indignes, des inconscients, inconscients de la couleur de leur peau, inconscients de l'histoire d'humiliation du peuple africain depuis des siècles. Je dis bien des inconscients, des batraciens, des indignes. Ce sont des indignes. C'est par leur faute qu'aujourd'hui nous sommes obligés d'essayer de cotiser pour envoyer un peu d'eau potable aux enfants du Congo. C'est leur faute si les enfants du Niger n'ont pas de chaussures, au Mali, au Burkina. C'est leur faute si l'Afrique est encore dans la pauvreté totale parce qu'ils mentent
Ils soutiennent le système sioniste. Ils soutiennent l'empire anglo-sioniste qui tue, qui pille, qui est en train de détruire l'humanité partout, en France, en Italie, partout. Ils sont en train de taper sur l'humanité, détruire l'humanité dans toutes ces... Sur le plan spirituel, intellectuel, matériel, ils nous agressent. Je n'ai pas encore lu le nouveau livre de... Comment il s'appelle ce garçon, ce journaliste-là, à qui ils ont envoyé les forces spéciales à la maison, comme Pierre Jovanovic. Je ne l'ai pas encore lu, je vais essayer de l'avoir. Sur la crise de 2008, il paraît qu'il y a de grosses révélations dedans. Tout est piloté, tout est contrôlé. Tout. Et vous devez comprendre une chose, au-dessus de la politique, l'échiquier politique international, au-dessus des politiciens, des grands dirigeants, de toutes les institutions que nous connaissons, au-dessus, il y a le vrai pouvoir. C'est ce que Michel Rocher a dit. Donnez-moi le contrôle de la masse monétaire et je ne me fiche pas mal de qui est en train de gouverner. Qui contrôle l'argent, contrôle le monde. Qui contrôle l'argent, contrôle les banques, contrôle la finance, contrôle les corporations. Et qui sont ces personnes? C'est toujours les mêmes personnes. Tu vas voir BlackRock, Vanguard, tu trouves toujours les mêmes entités, toujours les mêmes structures. Et ils ne feront rien si nous ne leur imposons pas notre volonté d'autodétermination, notre volonté de sortir de cette condition non humaine dans laquelle ils ont mis l'Afrique. Ils ne vont pas arrêter. Nous devons les faire arrêter. Et pour ça, comme je vous ai dit, le combat il est communicationnel. Continuez à taper. S'il y a quelque chose qui arrive duquel vous n'êtes pas certain, faites-nous signe. On va s'informer. Ce qu'on peut vous donner comme information, on va le faire. Mais la première chose que tout Africain conscient doit comprendre, que rien de bon ne peut venir de l'Occident. C'est pas possible. Tant que l'Occident sera gouverné par ces démons incarnés dans un corps humain, tant que l'Occident sera guidé, mais la von der Leyen a dit clairement, l'Occident est basé, la racine de l'Occident, c'est les valeurs du Tamoul. C'est fou, l'Occident est un pays, est une terre chrétienne, et elle est basée sur les valeurs du Tamoul. C'est-à-dire, on insulte les Occidentaux, ils ne se rendent même pas compte. La société civile française est lobotomisée. En Italie, il y a une ignorance dilagante. Les Italiens sont totalement ignorants. Quand je dis ignorants, c'est pas qu'ils n'ont pas étudié. Hein. Ils peuvent avoir tous les diplômes du monde, mais ils sont totalement ignorants, émergés dans la matière, c'est-à-dire dans du matérialisme, dans du consumisme frénétique, compulsif. Ils ne comprennent rien de ça. Ils ne savent même pas l'histoire de leur pays. Moi, j'enseigne aux Italiens l'histoire de leur pays parce qu'ils ne savent rien. Voilà comment la mafia ashkénazite a pris contrôle de l'Italie depuis des siècles. De la France, de la Hollande, de l'Angleterre. En complicité avec les vieilles familles occidentales qu'ils appellent les nobles. Ceux qu'une fois ils disaient au nom de Dieu, eux ils étaient au-dessus de tout. Toujours la religion. Donc nous devons faire très attention. Il faut accélérer, il faut dénoncer les États-Unis, il faut dénoncer les Nations Unies. Vous savez tous que c'est les Nations Unies qui sont en train de piloter le programme mortifère de Bill Gates dans le monde entier. Les Nations Unies, hein. Ce sont les Nations Unies. Les Nations Unies qui sont tribunal interne, c'est-à-dire la Cour de justice internationale, le tribunal interne des Nations Unies, est incapable de juger un criminel comme Netanyahou. Je ne parle pas de la Cour pénale internationale. Regardez 2 poids 2 mesures. Ils inventent des bêtises si Poutine, les enfants ukrainiens, et ce chien de Karim Khan, lance un mandat contre Poutine. Je dis bien ce chien, c'est minable de Karim Khan. Aujourd'hui, vu que lui c'est un esclave du système, la partie du système qui est en train de combattre l'autre partie, l'impose à condamner Netanyahou. Ils ont sorti des dossiers sur lui, il veut violer ici, il veut là. Je crois même qu'il a démissionné. C'est ça le système. Regardez les déclarations. Aujourd'hui, ils disent non, Donald Trump a donné 2 semaines. La France, l'Angleterre, l'Allemagne vont essayer de pourparler avec l'Iran. Ils se foutent de notre tête. Ou les dirigeants iraniens sont des minables parce qu'à l'intérieur de l'Iran, comme je l'ai dit depuis le départ, il y a une 5e, 6e colonne juive. Quand on dit juifs, ashkénazites, sionistes à l'intérieur du pays. Sinon, tout ce qu'ils ont mis en acte
comme action, ils n'auraient pas pu le faire à l'intérieur du pouvoir iranien. C'est pourri. Et il faut du nettoyage. Il faut du nettoyage à l'intérieur. Ils arrivent à infiltrer tout. Et nous, on est là, les gens sont là, ça discute. Je regarde les télévisions, même les chaînes YouTube européennes. Je dis, mais les gens, ils parlent de quoi? De quoi nous parlons? Depuis le départ, la discussion est fausse. Parce qu'ils ne sont pas sémites. La Palestine, c'est pas chez eux. C'est des Caucases, c'est des Ashkénazites. Leur empire, là, c'était le sud de la Russie. Avec la capitale Atil. Ils n'ont qu'à retourner en Khazaria. C'est chez eux. Leur empire, c'est le sud, leur royaume, c'est le sud de la Russie. C'est là-bas qu'ils étaient installés, ces Ashkénazites convertis entre le 8e et le 10e siècle à l'hébraïsme, qui n'ont rien à voir avec la Palestine ou le sémitisme. Ils mentent. De tout le monde sait qu'ils mentent et on continue à soutenir ce discours bidon sur le plan mondial. Les enfants de Palestine, les enfants du Soudan, les enfants de Somalie, les enfants d'Irak, les enfants de la Syrie, tout ce sacrifice d'enfants est mené par ce pouvoir démoniaque. Donc nous, Africains, nous devons réfléchir. Nous devons bien réfléchir et nous devons nous organiser en conséquence. J'ai dit, l'arme principale que nous avons aujourd'hui, c'est la communication. Quand j'ai fait une intervention, faites-la tourner, afin que l'Africain qui m'écoute se demande, mais c'est quoi le sionisme? Pour ceux qui ne savent rien, il va étudier un peu, il s'informe, il commence à ouvrir les yeux. Qu'est-ce qui s'est passé réellement pendant la Première et la Seconde Guerre mondiale? Qui a piloté? Comment ils ont financé Hitler? Comment ils ont fait pour terroriser les Ashkénazites d'Occident, c'est-à-dire de l'Europe de l'Est, Pologne, Russie, tous ces pays-là, pour les déporter vers la Palestine, créer une colonie, et depuis près de 75-80 ans, massacrer les Palestiniens. Quand je dis Palestiniens, je parle des Juifs, chrétiens et musulmans. Ça doit nous donner à réfléchir. Et j'ai dit aux dirigeants africains, lisez l'histoire. Lisez ce qui est en train de se passer dans le monde. Sinon, ça va vous traîner tous. Ce n'est plus possible. Rester dans ce paradigme mensonger, mentir aux peuples africains qui n'ont pas l'eau potable, qui n'ont pas de courant, je ne parle pas d'internet. On n'a même pas à manger. Nous sommes humiliés partout. Et ces batraciens que vous appelez classe dirigeante politiciens sont dans les vestes. Ils vont dans des réunions sexe, drogue et rock'n'roll. Après, ils viennent s'arrêter devant les télévisions. Moi, je les regarde, je dis, mais c'est pas possible. Ou bien tenter de nous imposer un minable, je dis bien, un petit minable, pour moi, Thiam, c'est un minable comme Thiam à la Côte d'Ivoire. Regardez les politiciens ivoiriens, ils divaguent, à part le vieux Babo. Bon, on va revenir sur le... Je dis, je ne suis pas pressé. La Côte d'Ivoire, là, ça sera la bataille finale en Afrique de l'Ouest. Si nous prenons la Côte d'Ivoire aux mains de ces entités démoniaques, on a gagné la bataille en Afrique de l'Ouest. Et ça va nous ouvrir l'Afrique centrale. Le grand combat que nous allons mener là, c'est en Côte d'Ivoire. Et j'ai dit, quiconque tentera de façon directe ou indirecte d'aider nos ennemis sur le territoire ivoirien, je parle des dirigeants africains, vous allez payer cher ce que vous allez tenter de faire. Quant aux Gabonais, vous savez tous que c'est un clown qui a la tête du Gabon. C'est un plaisantin, un alcoolique, un ignare, qui pense au JM Weston, batracien, maudit, inconscient qu'on appelle militaire. C'est un voyou, un drogué, un trafiquant qui a la tête de la Guinée. Regardez celui du Nigeria, vous appelez ça président. Un membre de la mafia nigériane qui collabore avec les terroristes. C'est ça notre condition. Et regardez que ces gens ont toujours régné dans la division. Regardez quand ils attaquent Hamas, le Fatah ne réagit pas. Quand ils ont attaqué, ils ont commencé à décapiter Hamas, le Fatah est resté dans son coin. Quand ils ont commencé à décapiter Hezbollah, l'Iran n'a pas réagi. En ce moment, ils sont en train d'attaquer l'Iran. Et j'ai dit, les pays comme Arabie Saoudite, les pays du Golfe, là, votre tour va arriver. Parce que je vous ai dit, c'est une eschatologie qui est sur pied. C'est une idéologie, c'est une forme mentis que ces gens-là sont prêts à n'importe quoi pour y arriver. Même au sacrifice suprême, ce qu'ils appellent, comment ils appellent ça, la doctrine Samson. Aujourd'hui, pour parler d'Abraham, ça sert à quoi? Ça sert à quoi?
Des pays comme la Jordanie, quand vous voyez l'inertie des gouvernements arabes, des dirigeants arabes, vous comprenez que c'est des corrompus. C'est la seule explication qu'il y a. C'est des corrompus, des vendus qui sont achetés par la structure sioniste. C'est la seule explication possible. J'ai fait 29 minutes. Je vais m'arrêter là. Je veux seulement attirer l'attention de la jeunesse africaine sur le danger qui nous menace. Sur le danger qui nous menace. Je répète, le danger qui menace l'Afrique en ce moment. C'est un moment où l'Afrique doit prendre une position claire. Où nous la prenons, nous suivons une direction et nous sortons de cette torpeur-là. Ou bien nous restons dans notre inertie, dans les mensonges des nègres des salons, des indignes, des vauriens en veste et cravate, des menteurs. Tout ce qu'on vous dira sur l'Occident, sur l'Union européenne, sur les États-Unis est faux. Ils ne feront jamais notre bien. Ils ne le cachent pas et ils le disent même. On continue le combat. On continue le combat. Hein? On continue le combat et les prochaines générations vont continuer. L'Afrique ne s'assoira plus pour regarder ces batraciens des dirigeants. Vous perdez votre temps. Vous n'êtes rien. Vous n'avez aucune considération de la société civile africaine. Moi qui ne suis rien, je ne suis qu'un simple Africain dans la diaspora. Le respect que la jeunesse africaine me donne, aucun de vous n'a ça. Vous ne l'aurez jamais parce que la jeunesse sait que vous êtes des menteurs, des voleurs, des truands, des narcissistes, des psychopathes qui sont là, qui ne pensent qu'à leurs intérêts personnels en essayant de manipuler la société africaine. Le Fonds monétaire va nous aider. Depuis quand le Fonds monétaire a aidé un pays? Depuis quand la Banque mondiale a sorti un pays de la pauvreté? L'Amérique sort de l'OMS et l'OMS de Bill Gates et compagnie continuent de vouloir faire des projets. Eux-mêmes qui ont créé les choses, disent on n'est plus dedans. Et vos batraciens là continuent de collaborer avec ces gens-là. Bêtises, des paludismes, des moustiques, de n'importe quoi. Qu'est-ce qu'on vous a pas dit? L'Italie et l'Union européenne qui font un projet Mattei pour aider l'Afrique. Mais ils se foutent de nos gueules et les seuls responsables sont ces batraciens que vous appelez hommes politiques. Je m'arrête là pour ce matin et je dis merci, merci du fond du cœur. Tous ceux qui peuvent continuer à y participer, faites-le. Nous allons envoyer une première tranche aux enfants des Ouazalènes de cette semaine et nous allons tenir la cagnotte ouverte pour quelques temps. S'il y a des situations drastiques en Afrique, signalez-le-nous. On va voir ce qu'on peut faire, avec qui on peut parler, comment on peut s'organiser. Il faut que nous commençons à donner un peu de soutien, d'oxygène à nos populations qui vivent ces conditions de non-vie. Nos enfants ont des ventres ballonnés. Tu vas dans l'Afrique profonde, ils n'ont même pas de chaussures. Ils n'ont pas de chaussures. Eau potable, ils n'ont pas. Nous trouvons ça normal. Le peuple le plus jeune, le plus riche, ne peut pas donner à manger à ses enfants. Parce qu'il y a des gens à la tête de ces enclos coloniaux qui continuent à faire perpétrer l'idéologie nazie, criminelle, mortifère de l'empire ashkénazi d'Occident, de l'empire anglo-sioniste d'Occident, qui tiennent tout le peuple dans la souffrance, dans la manipulation, dans l'usure. D'ailleurs, ils le disent, nous ne sommes rien que des animaux humains. Africains, prenons conscience de la situation et préparons-nous par des conséquences. Parce qu'ils vont faire quelque chose qui va nous dépasser. Ils vont le faire, vous devez y croire. Ne soyez pas surpris si des attentats false flag commencent à sortir comme Bataclan, les trucs. Tout ça pour se légitimer. Ils s'en fichent pas mal. Parce que pour eux, là, ils se disent que c'est la perception de la vérité qui est importante. Ce n'est pas la vérité. Donc, avec leurs médias, avec tout le tam-tam, toute l'organisation mondiale qu'ils ont derrière, quand ils commencent à mentir, tout le monde monte au créneau. Ce batracien des nègres, descendant d'esclaves de Colin Powell, il est responsable de la mort de combien de centaines de millions d'enfants. Ce batracien de Barack Obama. Hein? Le prix Nobel de la paix qui a tué plus que tous les présidents américains. Des gens comme... Mais regardez, ils sont tous flanqués dans ces horloges internes. C'est-à-dire, la structure du pouvoir est tellement... C'est une toile d'araignée. On ne peut pas tout savoir. Mais quand on a compris l'essentiel, quand on a compris l'idéologie qui les pousse, on sait comment se défendre contre eux. On peut mettre sur pied des stratégies pour se défendre contre eux et les vaincre.
Mais tant que nous aurons une telle classe dirigeante, c'est difficile. Mais le peuple sur pied va s'offrir son autodétermination, quel que soit le prix à payer. Bonne fin de semaine à tout le monde. Merci à tous ceux qui ont participé, les 2-3 personnes cette semaine. J'espère que la semaine prochaine, il y aura un peu d'entrée. Il faut que nous soyons conscients que notre solidarité est notre victoire. Notre désunion est notre perte. Ils divisent toujours pour régner. Ils n'affrontent pas tout le monde. Regardez comment ils sont partis. Gaza détruit en ce moment. Gaza est détruit. Ce qui se passe, tout le monde sait. Ils sont quittés Gaza, ils sont allés en Syrie. Installés à Al-Qaïda pour permettre l'attaque à l'Iran. Tout est calculé, tout est planifié. Tout est calculé, tout est planifié. Et si nous arrivons à arrêter ces démons-là, en Afrique et sur l'échiquier international, nous avons une chance de sauver l'humanité. Sinon, on ne sait pas de quoi ces gens-là sont capables. Je vous ai dit, l'idéologie qui est derrière, c'est une eschatologie. Quand les gens sont dans cette forme mentiste-là, ils sont prêts à mourir. Ils sont prêts à mourir, mais ils doivent aller en avant dans leur projet diabolique. Bonne fin de semaine à tout le monde. Tous ensemble, faisons une profonde réflexion. Merci à tous ceux qui sont en train de donner un coup de main pour les enfants du Congo. Bonne fin de semaine.